Fuck if I really have to, I really slap you. King of Detroit, who they naming the city after? What? Scantless partners, who's grammar hammers the hard shit into your heart with content you don't wanna start with. Expert, bad and evil is coming soon. MCs get stuck head first back in their mother's womb. The shit is written, in my eyes I'm the illest MC spitting. What? Leaving all of you cat shitting kittens. I gotta dish you, my niggas be cocking pistols. Shot and split you, fuck splitting the profits with you. What? 6% of y'all niggas is just pretend. Vous pensiez que la terreur allait s'arrêter. Si vous avez cru que le cauchemar était fini, vous aviez raison. C'est quoi ce bruit? Oups, j'ai pété. Je croyais que ça s'entendrait pas. Ça schlingue. Par ceux qui n'ont pas produit Scream. Il y a certaines règles à suivre pour survivre à un film d'horreur. Règle numéro 1. Ne pas répondre au téléphone. Je suis dans la maison. Tu sais où je me cache? Derrière la banquette. Je vous vois, il y a vos pieds qui dépassent. Quoi? Ne pas courir dans les bois. Et dans tous les cas, pas de sexe avec une vierge. C'est la première fois pour moi. Tu sais, c'est comme pour une sucette. Je croque toujours avant d'arriver au chewing-gum. C'est ma copine! Oh mon Dieu! Tire! Oh les mecs! Putain, ça attaque trop ce truc, les mecs! Scary Movie. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Mis à part la vidéo critique sur la suite d'Austin Powers que j'ai faite il y a aujourd'hui environ 4 mois, je ne suis jamais revenu sur un seul film que l'on peut classer dans la catégorie de la parodie. Ce sera chose faite aujourd'hui. Non seulement nous allons revenir sur une comédie qui a provoqué à l'époque de sa sortie un véritable tremblement de terre dans le petit monde du cinéma, mais qui a en plus lancé une immense vague de films parodiques sur toute la décennie 2000. Films parodiques qui, soit dit en passant, sont pour la plupart d'immenses daubasse irregardable et absolument pas original. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un gros client qui a cependant beaucoup à envier au film des frères Zucker et Jim Abrahams puisqu'il en reprend l'essence pour la réadapter selon les tendances cinématographiques de la fin des années 90. Aujourd'hui, nous allons revenir sur tout ça. Mais avant ça, faisons les présentations avec notre film du jour. Aujourd'hui au programme, intéressons-nous à Scary Movie, sorti en France le 25 octobre 2000 et réalisé par Keenen Ivory Wayans qui signe ici son premier long métrage important. Le metteur en scène réalisera par la suite Scary Movie 2 en 2001, FBI Fausse Blonde Infiltrée en 2004 et Little Man en 2006. Keenen Ivory Wayans, c'est aussi un comédien, on a pu le découvrir en 1996 dans Spoof Movie ou L'Ombre Blanche la même année où il joue aux côtés de Steven Seagal. Keenen Ivory Wayans, c'est également l'un des membres de la fratrie Wayans qui compte plusieurs têtes connues. Marlon Wayans, comédien vu dans les films de son frère mais aussi dans Requiem for a Dream, Donjons et Dragons ou plus récemment G.I. Joe. Sean Wayans, comédien également connu principalement grâce au film de Keenen. Damon Wayans, comédien vu aussi bien dans Le Flic de Beverly Hills que dans Le Dernier Samaritain. Il est connu des plus jeunes pour être le héros de la série Ma Famille d'abord. Dans cette fratrie, on peut également sortir les noms de Dwayne, compositeur, Kim, comédienne, Nadia, comédienne aussi, Elvira, scénariste, Diedre, scénariste et producteur, et enfin Vonnie qui doit sûrement bosser dans le cinéma aussi, ou peut-être pas, enfin j'en sais rien. Alors elle, j'en sais rien du tout ce qu'elle fait par contre. Au casting de Scary Movie, nous pouvons retrouver Anna Faris qui effectue dans ce film l'une de ses premières apparitions dans un long métrage. Elle apparaîtra par la suite dans tous les autres volets de la saga Scary Movie, ainsi que dans Lost in Translation en 2003, Le Secret de Brokeback Mountain en 2005, Ma Super Ex en 2006, Super Blonde en 2008 et Une Soirée d'Enfer en 2011. John Abrahams, vu dans Dead Man Walking en 1995, The Faculty en 1998, La Maison de Cire en 2005 et Petite Confidence à ma psy
aussi la même année. Shannon Elizabeth, découverte dans American Pie en 1999, elle jouera par la suite dans Tomcats et American Pie 2 en 2001, 13 Fantômes en 2002, Love Actually en 2003, Cursed en 2005 avant de disparaître des écrans de cinéma pour se tourner vers la télévision. On devrait cependant la retrouver en 2012 dans American Pie 4. Au casting de Scary Movie, nous pouvons également retrouver Cherry O'Terry, Lochlyn Monroe, Regina Hall, Dave Sheridan et Carmen Electra, sans oublier bien sûr Sean Yayans et Marlon Yayans. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Scary Movie raconte l'histoire de 6 lycéens qui se retrouvent traqués par un tueur en série un an après qu'ils aient tué un homme lors d'une soirée riche en alcool. L'un des 6 jeunes, Bobby, va être arrêté par la police, accusé d'être ce fameux tueur en série. Évidemment, ce n'est pas lui et le meurtrier continue à frapper. Tandis que les jeunes tentent de sauver leur peau, Gail Hailstorn, une journaliste, arrive en ville avec la ferme volonté de décrocher le scoop du siècle. Rien qu'en vous racontant le synopsis du film, je suis certain que vous vous dites que tout ça, vous l'avez déjà vu ou entendu quelque part. C'est normal, au sens large, Scary Movie entremêle les intrigues de Souviens-toi l'été dernier et Scream, sortis respectivement en 1997 et 1996. Rien d'original là-dedans, si ce n'est que Scary Movie est une immense parodie des plus gros films d'horreur de l'époque. Pour bien comprendre pourquoi un tel film a vu le jour, faisons un petit voyage dans le temps. 1980, le trio Zaz, composé des frères Zucker, David et Jerry, ainsi que de Jim Abrahams, sort un film qui aurait pu passer inaperçu, mais qui va provoquer un séisme dans le monde des comédies américaines. Ce film, c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors même s'il ne s'agit pas de la première parodie de l'histoire du cinéma, ce long métrage va devenir l'une des références absolues de la plupart des comédies parodiques des décennies suivantes. Le principe est simple, on récupère les intrigues ici du film à l'heure zéro, ou simplement les moments forts des plus gros films de l'époque, comme ici 747 en péril, Les Dents de la Mer ou encore La Fièvre du samedi soir pour ne citer que, et on tourne tout ça en totale dérision. Y a-t-il un pilote dans l'avion va connaître un très grand succès qui va permettre au trio Zaz de devenir les maîtres d'un cinéma qui s'amuse des films américains les plus importants de l'époque. En 1982, Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion sort en salle. Malheureusement, le succès ne sera pas tellement au rendez-vous. Le trio Zaz va devoir penser la parodie différemment pour la rendre plus délirante et plus dans l'air du temps. Ce sera chose faite en 1991 avec la sortie du cultissime Hot Shots réalisé par Jim Abrahams qui se moque ouvertement de Top Gun ainsi que des autres gros films d'action de l'époque. 2 ans après, Hot Shots 2, toujours réalisé par Abrahams, débarque en salle et s'attaque cette fois-ci à Rambo, sans oublier de lâcher quelques perles sur des chefs-d'œuvre comme Apocalypse Now ou Platoon. Après ça, le style Zaz va peu à peu disparaître pour laisser la place à des parodies qui se moquent plus d'univers cinématographique que de films en particulier. C'est ainsi qu'on verra débarquer au cours des années 90 des films comme Austin Powers ou Mars Attacks qui se moquent de la mythologie James Bond ou des films de science-fiction. Ces œuvres connaîtront un très grand succès. En 1996, les frères Yayans produisent et conçoivent une parodie plus ciblée qui rejoint l'esprit de ce que le trio Zaz avait imaginé 16 ans plus tôt dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Cette parodie, c'est Spoof Movie. Alors même s'il ne va pas connaître un succès très important, ce film peut être aujourd'hui perçu comme la parodie annonciatrice de toute la génération de comédies parodiques qui déboulera sur les écrans au cours de la décennie 2000, à la tête de laquelle on peut mettre en avant les Scary Movie, Big Movie, Super Hero Movie, Sexy Movie, Mors-moi sans hésitation, etc., etc. Spoof Movie détourne les drames célèbres des années 90 qui prennent place dans les ghettos américains comme Boys and the Hood ou Menace to Society. Depuis Hot Shots 2, ce film est la première comédie à reprendre réellement le principe de l'histoire construite autour d'une succession de scènes parodiées sur des grandes œuvres connues, chose qui n'est évidemment pas le cas pour des films comme Mars Attacks par exemple, vous l'aurez compris. Malgré le succès plus que mitigé du film et malgré des critiques pas forcément élogieuses, Spoof Movie va donner des ailes aux frères Yayans qui vont décider peu de temps après de se lancer dans une parodie plus ambitieuse, Scary Movie. Et ici, on s'attaque à du lourd. Scream, Souviens-toi l'été dernier, Le Projet Blair Witch, Matrix, Sixième Sens, Urban Legend, etc., etc. Tous les plus gros films et thrillers de la fin du siècle vont être passés en revue, allant de la simple réplique référentielle à la reprise totale d'une intrigue déjà vue. Scary Movie sortira en l'an 2000 et connaîtra un très grand succès en salle. En France, le film réunira un peu moins de 4 millions de spectateurs, ce qui est tout simplement énorme. On pensait que l'esprit des célèbres parodies du trio Zaz avait disparu. Les frères Yayans se sont parvenus à insuffler celui-ci dans un film qui s'inscrit aujourd'hui comme l'héritier le plus digne des Y a-t-il un pilote dans l'avion et Hot Shots. Maintenant, est-il pertinent d'assimiler l'un à l'autre? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre tout de suite.
Avant ça, vous n'êtes pas sans savoir que Scary Movie va connaître un certain nombre de suites. Scary Movie 2 sorti en 2001, Scary Movie 3 sorti en 2003 et réalisé par David Zucker, l'un des membres du trio Zaz. Ce film aura donc beaucoup de choses à nous raconter, notamment sur les circonstances qui ont amené le réalisateur de Y a-t-il un pilote dans l'avion à mettre en scène une œuvre qui est d'ores et déjà le symbole de l'héritage parodique du trio. Nous reviendrons là-dessus lors de la critique de ce film. Scary Movie 4 sorti en 2006 et Scary Movie 5 dont la sortie est actuellement prévue pour le printemps 2012. Celui-ci devrait parodier la série des Destinations Finales, Paranormal Activity ou encore la saga Chucky. Scary Movie, voilà bien un film qui a largement divisé. D'un côté, on retrouve toutes les personnes qui se sont bidonnées comme des oufs devant ce film, et d'un autre côté, on a toutes les personnes qui n'ont pas adhéré à l'humour de l'œuvre. Chacun possède son avis propre et logique, et ma critique n'est pas faite dans le but de convaincre ceux qui n'ont pas apprécié ce film de l'aimer. Moi, j'ai beaucoup aimé Scary Movie, je vous le dis tout de suite. Maintenant voilà, j'ai aimé ce film pour des éléments très précis qui sont d'après moi plutôt réussis. Seulement, je dois reconnaître également que Scary Movie possède des défauts non négligeables. C'est sur tout ça que je vais revenir aujourd'hui. Avant même de parler de l'aspect humoristique de la réalisation ou même du jeu des acteurs, il faut avant toute chose parler du visage parodique du produit. Est-ce que Scary Movie est une bonne parodie ? Scream et Souviens-toi l'été dernier sont les deux piliers qui font Scary Movie. Le scénario est construit sur un mélange humoristiquement pas très subtil des deux intrigues. Autour de ces deux intrigues, qui ont donné deux très gros succès au box-office, on voit se greffer des références multiples à une dizaine d'autres gros films d'horreur de l'époque. On aura même droit dans ce film à une parodie d'une publicité énorme à ce moment-là pour la bière Budweiser, qui avait fait un buzz incroyable à travers le monde, le fameux WhatsApp. En faisant ce film, les frères Yayans ne font pas que se moquer des célèbres films d'horreur de l'époque. Scary Movie est en mon sens un double hommage. Le premier hommage s'adresse donc aux néo-slashers et aux thrillers horrifiques tels que Blair Witch ou autres. On a tout un genre qui est parodié et ridiculisé entre les mains des frères Yayans. Pourtant, malgré ça, on sent tout l'amour qu'ils portent à ce style de film. Jamais ils n'auraient essayé de s'attaquer à de telles œuvres s'ils ne les portaient pas en estime. Et à l'écran, leur amour du cinéma horrifique se ressent, ne serait-ce que dans la scène introductive qui reprend exactement la même intro que Scream. L'autre hommage, peut-être moins évident pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas bien les travaux du trio Zaz, s'adresse directement aux créateurs des Y a-t-il un pilote dans l'avion et Hot Shots. Scary Movie n'est pas une œuvre aussi maîtrisée que celle que je viens de citer, on ne joue pas dans la même cour, pourtant malgré ça, on sent véritablement dans la succession de références et de scènes humoristiques la volonté des frères Yayans de rendre un bel hommage à ces parodies cultissimes. Ce qu'ils ne savaient probablement pas après le semi-échec de Spoof Movie, c'est que Scary Movie créerait une tendance cinématographique axée sur la parodie très référentielle durant la décennie suivante. C'est donc assez évident que les frères Yayans n'ont pas fait Scary Movie dans le but de relancer le style qu'avait imposé le trio Zaz pour les parodies de films quelques années plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'on sent tout de même que l'humour se veut décomplexé mais tâtonne encore quelque peu. On sent que le scénario n'est pas tout à fait stable. La maîtrise de la mise en scène n'est pas non plus celle des frères Zucker. On est dans l'hommage, ça c'est sûr, mais on n'est pas dans le renouvellement. Outre l'aspect parodique et référentiel du produit, Scary Movie c'est aussi une grosse comédie avec son lot de scènes excessivement drôles. Ce que je craignais en découvrant ce film la première fois, c'est la lourdeur des vannes pipi, caca, prout, cul, bite, chat. Je ne suis pas forcément un fan de ce genre d'humour, j'adhère mais vraiment à toute petite dose. En abordant Scary Movie, je savais qu'il me faudrait m'ouvrir un peu plus à ce genre d'humour. Peut-être parce que je m'attendais à quelque chose de bien pire, Scary Movie m'a semblé plutôt sympathique dans sa construction humoristique. J'ai beaucoup ri, il y a énormément de scènes d'une stupidité déconcertante, mais franchement, je me suis bien fendu la gueule. Scary Movie est une comédie et en tant que telle, son rôle, c'est de faire marrer les gens. Dès l'instant où elle remplit ce contrat, on peut dire que le plus dur est passé. Et Scary Movie est une œuvre que j'ai apprécié de regarder, même si, encore une fois, elle n'est pas exempte de défauts. Deux choses qui, en mon sens, nuisent à Scary Movie, sa vulgarité et son intrigue relativement anarchique. Premier point, la vulgarité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'insurge devant un putain de merde, seulement j'ai trouvé par moments que Scary Movie allait parfois trop loin dans sa vulgarité, tant verbale que visuelle. Ce point rejoint le raisonnement polémique que j'ai eu sur la critique du Ciel, les oiseaux et ta mère. Qu'y a-t-il de drôle à voir des mecs se dire des insultes ? C'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. Quand ça a une justification, ok, mais là c'est juste naze. Dans le cas de Scary Movie, j'ai aussi senti que c'était un peu une voie de garage humoristique. On ne sait pas trop si ce qu'on va dire ce sera très drôle, donc on va lâcher une caisse au milieu du gag et là on est sûr que ça marche. Ouais mais non. Une vraie bonne comédie parodique n'a en théorie pas besoin d'avoir de vulgarité pour fonctionner. Suffit simplement de regarder Y a-t-il un pilote dans l'avion ou Hot Shots pour s'en convaincre.
Deuxième point, l'anarchie du scénario. Scary Movie possède certes une intrigue qui mixe les histoires de Scream et Souviens-toi l'été dernier, mais les gags et les références prennent une telle place dans le film qu'au bout d'un certain moment, on en arrive à se désintéresser totalement du destin des protagonistes et de la suite des événements. On sent que le mix Scream Souviens-toi l'été dernier n'est en réalité qu'un prétexte pour lancer un point de départ à une succession de gags référentiels. J'ai trouvé ça dommage car au final, on se retrouve avec des références qui tombent un petit peu à plat, notamment celle autour du bullet time de Matrix. Ok, c'est marrant de voir le tueur te faire un bullet time, mais après, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, ça arrive assez gratuitement, et je trouve ça assez dommage. C'est un problème qu'on trouve également dans une nettement moindre mesure dans les Y a-t-il un pilote dans l'avion et Hot Shots, notamment le second volet de celui-ci. Malgré ces deux points négatifs, Scary Movie reste tout de même un film que je vous recommande. Un mot sur les comédiens. Ça ne casse pas des briques, néanmoins il faut reconnaître que chacun apporte son lot d'humour. Mention spéciale à Anna Faris qui interprète délicieusement une héroïne pas super fine. D'ailleurs, elle se fera une spécialité de ce genre de personnage. Il faut reconnaître que dans ce rôle-là, elle est particulièrement hilarante. En ce qui concerne les autres, rien à dire, chacun remplit parfaitement son contrat. En conclusion, Scary Movie est une œuvre que vous devez absolument voir si cela vous a échappé. Personnellement, malgré les deux points négatifs que j'ai soulignés, c'est un film qui m'a beaucoup fait rigoler. On ne s'ennuie à aucun moment. Les références sont excellemment mises en scène par un Keenen Ivory Wayans parfaitement à l'aise derrière sa caméra. Scary Movie est une parodie qui s'inscrit dans la continuité des œuvres du trio Zaz. Ça, c'est incontestable. Ce n'est pas une parodie parfaite, c'est une sorte de premier essai prometteur pour une suite du tonnerre. Malheureusement, si vous avez vu la première suite de ce film, vous avez sûrement constaté qu'elle s'abreuve plus des éléments négatifs que j'ai soulignés que des aspects positifs. Nous reviendrons dans quelques temps là-dessus. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour le second film de mon petit cycle perso sur le cinéma indépendant après Dancer in the Dark. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine!